Alors, pour conclure sur cette faculté de ChatGPT à être votre professeur, eh bien, je dirais que il faut vraiment pas hésiter à lui demander de vous former sur n'importe quel sujet, pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que très souvent, quand on est confronté à un professeur en one-to-one, eh bien, quand le professeur nous explique quelque chose une fois, on l'a pas compris, il va nous l'expliquer une deuxième fois, on l'a pas compris, et très souvent, on a tendance, quand on nous pose la question une troisième fois, parce que la méthode n'est pas forcément bonne, appropriée, c'est pas forcément le bon vocabulaire, les bons mots, donc on n'a toujours pas compris. La troisième fois, si le professeur vous dit est-ce que c'est bon maintenant, t'as compris, eh bien vous aurez tendance à lui dire oui, oui, c'est bon, alors qu'en fait vous n'avez pas compris. L'avantage avec ChatGPT, c'est qu'en face, vous êtes face à un robot, du coup, vous allez vraiment pouvoir lui demander, je sais pas moi, 5, 6, 7 fois, avec une reformulation différente, en s'adaptant par exemple à un niveau plus débutant, ou à un niveau plus expert en fonction de votre besoin, ou utiliser un langage approprié par exemple pour des adolescents ou des enfants. Voilà, il va vraiment pouvoir vous le reformuler autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous ayez réellement compris. Et croyez-moi, ça fait véritablement la différence quand vous apprenez quelque chose. Parce que finalement, vous vous apercevez qu'il n'y a aucune question idiote. Voilà, et ça, moi, je trouve que c'est véritablement un vrai plus. Donc ça, c'était la première raison. La seconde raison, c'est que finalement, il a tellement accès à différentes ressources, à de multiples ressources, qu'il va vraiment pouvoir vous former pas à pas sur quasiment en fait tous les sujets qui existent. Si demain vous voulez apprendre donc une langue comme on l'a vu précédemment, c'est possible. Si vous voulez apprendre à utiliser, à coder par exemple, à faire du code, c'est tout à fait possible. Si vous voulez apprendre dans quelque chose un peu plus basique à utiliser Excel, bah, c'est totalement également possible. D'ailleurs, on peut se faire une petite démo et vous allez voir, l'avantage c'est, bon, je vais pas spoiler, l'avantage c'est qu'il y a deux méthodes en fait pour le faire. Il y a une méthode un petit peu, je dirais, directe, mais qui selon moi n'est pas vraiment appropriée. Et après une seconde méthode qui est la fameuse méthode pas à pas. Alors on va voir ça tout de suite, vous allez voir, c'est hyper intéressant pour apprendre. Voilà, donc on se retrouve dans notre interface ChatGPT et on va lui dire tu es mon professeur d'informatique et tu dois m'apprendre à utiliser Excel. Voilà, donc je marque juste ça. Qu'est-ce qu'il va me dire? Très bien, je serai ton professeur d'informatique pour t'apprendre à utiliser Excel. Pas à pas. Bon bah voilà, déjà, vous voyez, par défaut, il le fait. On va commencer par les bases, voilà. Donc là, vous voyez, il me donne un peu le planning. Donc là, il me dit, souhaites-tu commencer par le niveau 1 où tu as déjà quelques bases et tu préfères que je t'aide sur un point précis. Donc là, je vais lui dire, commence par le niveau 1 et le sous-chapitre 1. Voilà. L'idée est de m'apprendre pas à pas, chapitre par chapitre, et sous-chapitre par sous-chapitre, avec à chaque fois une explication claire, adaptée à un débutant, avec un langage vulgarisé et accessible, par exemple. Voilà. Donc je lui dis vraiment ce que je veux. L'idée de me prendre pas à pas, chapitre par chapitre, et sous-chapitre par chapitre, avec à chaque fois une explication claire, adaptée à un débutant, avec un langage vulgarisé et accessible. Pour terminer, attends, on va le dire autrement, à chaque fin de session, virgule, il faudra me faire réaliser un exercice qui reprend le sous-chapitre. Voilà, je fais juste ça. Et donc là, on y va. Parfait, on commence. Niveau 1, sous-chapitre 1, découverte de l'interface Excel. Donc ça, c'est exactement ce qu'on retrouve là. Voilà. Et donc là, on sait qu'on va prendre colonne, ligne, cellule, barre de formule, ruban.
Et là, c'est parti. On est parti vraiment sur notre petite formation. Donc, quand tu ouvres Excel, tu vois une grille blanche. C'est ton espace de travail. Vous voyez, c'est assez simple à comprendre. Un peu comme un grand cahier quadrillé. Chaque petit rectangle s'appelle une cellule. Vous voyez, moi je trouve que c'est vraiment, voilà. Bon, après, vous pouvez adapter bien évidemment à votre niveau de compréhension, hein. Mais je trouve que c'est plutôt sympa de le démarrer comme ça. C'est hyper vulgarisé, c'est hyper simple à comprendre. Il y a pas mal de métaphores. Vous voyez, avec le cahier quadrillé, moi je trouve ça plutôt génial. Moi, je sais que c'est une bonne manière que j'ai d'apprendre et même d'enseigner. Les éléments de base à connaître. Donc la cellule, c'est un petit carré où tu écris. Chaque cellule a un nom. Clac clac. Bon, on passe. Exemple visuel. Imaginons que tu es dans la cellule B3. Elle est dans la colonne B, elle est sur la ligne 3, donc là on comprend le B3. Dans la barre de formule, tu verras ce que tu tapes dans la cellule. Exercice, donc là il nous fait faire un premier exercice, assez simple, voilà. Et là il me dit, quand tu as terminé, dis-le moi, que je te pose une petite question de révision pour m'assurer que tu as bien compris, avant de passer au sous-chapitre 2. J'ai terminé. Alors là, qu'est-ce qu'il va me poser comme petite question? Parfait, bravo sur cette première étape. Voici maintenant une petite question de révision pour vérifier que tout est clair. Tu es dans la cellule D5, peux-tu me dire dans quelle colonne tu es? Donc colonne D. Sur quelle ligne tu es? Ligne 5. Où peux-tu lire ce que tu as écrit dans la cellule? Dans la case qui est tout en haut, alors je ne sais pas comment lui il l'avait appelé, dans la barre de formule. Dans la barre de formule. Vous voyez? Et donc là, il va me dire que tout est bon et on va passer à la suite. Parfait, c'est 100% correct, tu as bien compris. Et maintenant, on passe au niveau 1, sous-chapitre 2, entrée des données et les modifier. Voilà. Et alors, ça peut paraître, donc je pense que c'est ce qui m'avait mis là, voilà. Alors ça peut paraître là très simpliste, hein, mais l'idée donc c'est vraiment de comprendre pas à pas dès le départ, hein, dès le démarrage. Ensuite, il va vous parler des fonctions utiles, outils un peu plus avancés, et une fois que vous aurez fini, vous pourrez lui dire c'est parfait. Maintenant, propose-moi avec le même format quelque chose de beaucoup plus avancé. Voilà. Et là, vous allez avoir un deuxième step de votre formation. Donc là, c'est parti. Là, on rentre sur, vous voyez, sur les tableaux croisés dynamiques. Donc, on est dans quelque chose de un peu plus costaud sur Excel. Et là, c'est parti. Il vous l'explique. Étape pour les créer. Ce que vous obtenez, un petit exercice et à la fin un quiz, etc., etc., etc. Moi, je trouve que c'est une véritable bonne manière d'apprendre, vraiment pas à pas, quelque chose, un sujet. Je trouve que c'est vraiment top parce que vous pouvez vraiment aller loin dans ce que vous lui demandez. Il s'adapte véritablement à tout ce que vous voulez, à votre besoin, votre envie, votre façon d'apprendre. Donc c'est vraiment super, c'est ludique. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous êtes plutôt visuel, lui demander des schémas, des graphiques. Si vous êtes plutôt auditif, vous allez même pouvoir lui demander de générer des audios. Vous voyez, si vous avez besoin de plus d'exemples, eh bien, parce que vous n'avez pas compris, ou alors vous venez de réaliser un exercice, vous y êtes arrivé, mais vous avez peiné, vous allez pouvoir lui en demander un autre avant de passer à la suite. Vous allez pouvoir lui demander d'intensifier le level, le niveau en fait de l'exercice. Donc c'est vraiment hyper adaptable et surtout hyper adapté à vous. Moi, je trouve que c'est véritablement aujourd'hui l'un des meilleurs professeurs qu'on puisse avoir sur des sujets un peu basiques comme celui-là. Et vraiment, je vous encourage à l'utiliser dans votre quotidien parce que c'est vraiment top pour ça. Et encore une fois, ça reste un robot en face, donc n'hésitez pas à lui faire répéter, re-répéter, re-répéter si jamais vous n'avez pas compris. L'idée, c'est vraiment d'avoir toutes les billes, toutes les informations et d'avoir véritablement compris. Donc ne pas hésiter à lui poser véritablement toutes vos questions. Il n'y a aucune question idiote. Voilà, donc faut pas avoir honte ou peur de lui poser une question parce que lui, il s'adaptera tout le temps, il vous répondra tout le temps. Je finis sur une petite citation d'Albert Einstein que j'aime beaucoup, en tout cas qu'on attribue à Albert Einstein. Après, je ne sais pas si c'est véritablement lui qui l'a dit. C'était pose ta question, tu seras idiot une seconde, ne la pose pas, tu seras idiot toute ta vie. Et l'avantage, alors déjà, dans la vraie vie, c'est quelque chose qu'on devrait faire, mais l'avantage avec un professeur IA, eh bien, c'est que aucune question finalement ne lui paraîtra idiote et il n'aura aucun problème à vous répondre afin que quand vous ayez fini un chapitre, un sous-chapitre, une session, eh bien que vous l'ayez parfaitement comprise.